Bien-aimés, inclinons-nous dans la prière afin d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs, afin que nous recevions ensemble maintenant la connaissance du salut que tu accordes aux hommes par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous trouvons notre première lecture de ce jour dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, en son chapitre 5, du verset 15 au verset 23. Proverbes chapitre 5, verset 15 au verset 23. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Amen. Nous poursuivons avec la lecture de notre deuxième texte que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, en son chapitre 13, et nous lisons un seul verset, à savoir le verset 4. Et nous lisons ce qui est écrit. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal, exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Le dernier texte, nous le trouvons dans l'évangile de Jésus-Christ, selon la version de Matthieu en son chapitre 19, les 12 premiers versets. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.
Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il permis de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Seigneur, ta parole est pour nous une lumière. Que cette lumière nous éclaire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, veuillez vous lever et en union avec la chorale liturgique, nous chantons au Gloire à Dieu 927. Préparez le message. Amen. Prions le Seigneur. Comme un phare
Sur la plage, berçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit au Sauveur. Que ta lumière resplendisse sur les flots, c'est qu'elle éclaire et sauve les mains de l'eau. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, révèle ciel qu'elle éclaire et sauve les mains de l'eau. Tu vas faire cette prière au Seigneur. Vous lui demandez de te donner un signal, de te faire voir ce phare, même dans l'orage, même dans les difficultés, pour que tu puisses t'orienter et marcher dans ses voies. Priez que Dieu éclaire nos familles. Priez que Dieu éclaire nos mariages. Priez que Dieu éclaire nos maisons, afin que nous ne perdions pas le nord. Lui qui est notre référence. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole. Celle qui nourrit nos âmes, celle qui nous conduit sur tes sentiers, celle surtout qui nous rappelle ton amour pour nous. Permets qu'au moment où nous écoutons ta parole, nos cœurs véritablement se disposent à l'obéissance à cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis ce matin de ce que nous soyons ensemble. Je me réjouis surtout parce que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème essentiel, un thème important. Et l'Église a consacré ce dimanche-là, dimanche de la famille. C'est dire que la famille occupe une place de choix dans le projet de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais je crois aussi dans le projet de l'Église de Jésus-Christ en général. Parce qu'il a été dit tout à l'heure, s'il y a une cible que l'ennemi aime attaquer, ou attaque premièrement, c'est la famille. Pour mémoire, ce qui s'est passé dans les premiers jours, les premiers instants, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Il y avait dans le jardin d'Éden un couple qui vivait si paisiblement, Monsieur Adam et Ève. Ils se réjouissaient de toutes les grâces et de toutes les bénédictions du Seigneur. Sauf qu'un jour, à la faveur de l'inattention d'un membre du couple, Satan est rentré. Et Satan a frappé. Et on a dit tout à l'heure que Satan, il frappe là où il fait mal, là où ça fait mal. Et depuis ce jour-là, le monde est en souffrance. Le monde est en difficulté. Aujourd'hui, les experts s'accordent à dire que la famille, c'est la base de la société. Quand la famille ne va pas, ça ne va pas dans la société. Quand la famille est en difficulté, la société aussi est en difficulté.
quand la famille est désagrégée, la société est en crise. Satan frappe là où ça fait mal. Et justement, parce qu'il veut nous dévier de la vision que Dieu a projetée, a programmée pour la famille, il est venu mettre le désordre au milieu de la famille. C'est pour cela que l'Église, consciente de cela, chaque année, comme je l'ai dit tantôt, consacre un dimanche pour simplement nous rappeler l'amour de Dieu pour la famille, mais surtout nous exhorter à être des familles qui répliquent la vision de Dieu dans ce monde. Là où le monde, j'ai envie de dire, et j'ai entendu quelque part, là où le monde part en couille. Bien-aimés, le thème de ce matin, c'est que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. C'est ensemble que nous allons travailler ce matin. La première partie du message, ce sera un certain nombre de définitions, des mots-clés de notre thème. Nous allons voir les implications des définitions et sûrement faire quelques applications à nos vies. Mais la deuxième partie, ce sera vos contributions, les questions, vos avis pour enrichir le message de ce matin. Alors, 3 mots importants dans ce message, dans ce thème. Le premier mot, évidemment, c'est le mot mariage qui apparaît en grand lorsqu'on lit, n'est-ce pas, ce thème. Et la définition que de façon générale le dictionnaire donne, c'est que le mariage, c'est l'union légitime d'un homme et d'une femme. Sauf que depuis un moment, le monde veut nous faire croire autre chose, que le mariage serait l'union, en plus d'être d'un homme et une femme, on veut nous suggérer et même nous imposer l'union entre un homme et un homme. L'union entre une femme et une femme. L'union entre un homme et une poupée. L'union entre un homme et des animaux. En tout cas, le monde vraiment part en couille. Et c'est justement parce que ça fait désordre qu'il faut qu'on revienne à la parole de Dieu. Les disciples, les gens du moins, les contemporains de Jésus, lui avaient posé la question sur le divorce. Et le Seigneur lui a donné la réponse aussi simple. Il dit justement, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Vos parents, vos aïeuls à l'époque ont fait pression sur Moïse pour qu'il consente, n'est-ce pas, à vous écrire quelque chose, une lettre de divorce. Mais sinon, à la réalité, au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. Autrement dit, quand Jésus dit au commencement, les choses n'étaient pas ainsi, il veut simplement nous faire revenir à l'origine des choses. Il veut simplement nous faire repartir dans ce qu'est la vision de Dieu pour la famille, pour le mariage. Il veut nous faire revenir au vrai message et à la vraie définition de la famille ou encore à la vraie définition du mariage. Et justement, quand nous parcourons la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on va se rendre compte que l'homme n'a rien inventé. Ou encore, le mariage n'est pas une idée de l'homme, n'est pas une invention de l'homme, n'est pas une institution de l'homme. Le mariage, c'est une institution de Dieu. Dieu l'a institué pour répondre au départ à 4 problèmes. Le premier problème, c'est le problème de la solitude de l'homme. Parce que quand il a visité le jardin, il s'est rendu compte qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il s'ennuyait. Donc Dieu
emmène le mariage pour régler le problème de la solitude de l'homme. Deuxièmement, pour régler ce problème, effectivement, il va mettre à côté de l'homme un être qui lui est semblable, un autre lui-même, à côté de lui. Parce que travailler dans tout ce jardin, cultiver toute cette terre, ce n'est pas évident. Une seule personne, ce n'est pas facile. Donc c'est ensemble. C'est pour ça que c'est une aide. C'est quelqu'un qui est un peu fragile, qui n'a pas assez de force qu'on vient aider. Donc du coup, l'homme se trouve dans une position incomplète pour que la femme, à ses côtés, le complète pour qu'il soit ce qu'il est. La troisième raison, c'est, et ça c'est justement 1 Corinthiens 7 qui va le dire, c'est un hymne vraiment au mariage, pour ceux qui ont le temps de lire 1 Corinthiens 7. Dieu institue le mariage pour régler aussi le problème de la fornication. Parce qu'il y avait un désordre pas possible à l'époque où on écrivait aux Hébreux, où il y avait des désordres sexuels partout. Ça couchait en ordre et en désordre. Et justement, quand vous lisez dans ce qui est dit dans les Proverbes, vous allez vous rendre compte que, en substance, le sage est en train de faire comprendre aux uns aux autres qu'on ne sort pas au hasard, on ne va pas dehors, on ne va pas en désordre rejeter sa sémence, jeter sa sémence partout, là où bon nous semble. Non, ce n'est pas la vision de Dieu. Et quand vous lirez 1 Corinthiens 7, vous comprendrez que Dieu réserve justement la sexualité, le rapport sexuel au mariage. Quand vous allez lire dans l'Ancien Testament, quand on parle de mariage, quand on parle de l'homme a connu tant, a connu sa femme, ça fait allusion au rapport sexuel et ça cadre, n'est-ce pas, avec le mari. Autrement dit, rapport sexuel au mariage est un péché. La quatrième raison, c'est que justement, Dieu met le mariage là pour que ce soit l'occasion à l'homme et à la femme de procréer, de se multiplier pour, n'est-ce pas, occuper toute la terre. Donc, le mariage en vue de la procréation, en vue de la reproduction. Autrement dit encore, de la sexualité dans le mariage. Et justement, tout cela, le Seigneur le traduit par cette célèbre phrase, ou bien ce célèbre verset que nous récitons toujours régulièrement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Genèse chapitre 2, versets 24 à 25. Il y a des principes qui se dégagent à partir de cette déclaration. Le premier principe, c'est le principe de quitter. Le principe de quitter. Et le mot justement hébreu qui a donné quitter, ce mot-là a donné se détacher. Se détacher. Se détacher de façon physique du milieu dans lequel nous sommes pour aller dans un milieu B. Milieu A pour aller dans un milieu B. On est tous d'accord qu'il s'agit de quitter cette maison familiale dans laquelle nous sommes pour aller dans une autre maison. Quitter financièrement, quitter économiquement. J'ouvre une parenthèse. Je l'ai raconté ce matin à tous ces jeunes fiancés qui veulent se marier et qui tendent des courriers au tonton de l'église. Je veux me marier, j'ai besoin d'argent pour une cravate, j'ai besoin d'argent pour mes chaussettes, j'ai besoin d'argent pour mon costume. Je me demande, tu n'es pas prêt, mon frère? Parce que tu vas prendre l'enfant de quelqu'un, entrer dans la maison, et tu ne pourras pas financièrement gérer la situation. Si une paire de chaussettes, même pour ton mariage, tu as besoin d'écrire à un tonton ou à une tante. Quitter l'influence des parents, quitter l'influence des amis,
Parce que désormais, nos premiers conseillers, ce ne seront plus nos parents, c'est le Seigneur. C'est de partager aussi avec ma femme, échanger avec elle. On ne dit pas de ne pas honorer nos parents. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais tu ne vas pas déposer ta maison, ton foyer dans la main de ton papa ou bien de ta maman. C'est pour cela que le mariage n'est pas une affaire d'enfant. C'est une affaire de responsable. C'est une affaire d'adulte. C'est une affaire de mature. Quand on se marie et qu'on vit, on se détache et on quitte, c'est une affaire de responsabilité, être indépendant, autonome, la maturité. Félicitations à Marius. Il a compris ça depuis hier. Marius a franchi le pas. La deuxième notion, c'est la notion de s'attacher. Si c'est vrai que la première notion, c'est détacher, quitter, se détacher, on l'a bien compris. Maintenant, quand on se détache, il faut aller effectivement s'attacher quelque part. On ne peut pas être attaché dans deux endroits en même temps, ce n'est pas possible, vous êtes d'accord avec moi? Être attaché chez les parents là-bas, et puis être encore attaché dans son propre foyer, ce n'est pas possible. J'ai remarqué dans certains villages, je parle à mes parents ébriés, je ne sais pas si c'est ailleurs comme ça, vous partez au village, la maison du vieux là, la vieille est là, toi tu t'en prends femme, et vous habitez encore dans la maison du vieux, avec ta belle-mère, tes beaux-frères, vous êtes tous ensemble. Ça fait deux couples sur le même toit. Tu t'es pas encore détaché, il faut te détacher pour aller t'attacher ailleurs. Et justement, s'attacher, évidemment, c'est avec une corde, ça fait lier, se coller, parler de l'harmonie, partager des valeurs, avoir des objectifs communs, des activités communes, avoir des buts communs, mais aussi cela aussi pourrait impliquer l'indissolubilité du mariage, parce que nous sommes attachés. Parce que c'est Dieu finalement qui unit, et la Bible dit que qui oserait détacher, délier ce que Dieu a uni. Le troisième principe, c'est le principe de devenir une seule chair, qui, j'ai envie de dire, est un niveau plus élevé, encore plus élevé que la notion de s'attacher. C'est ce niveau d'intimité, n'est-ce pas, entre l'homme et la femme, qui fait que finalement, je vois en mon conjoint un autre moi. Nous sommes devenus un. Et si nous sommes un, si mon épouse est encore un autre moi, je ne sais pas s'il y a de la place pour lui faire du mal, s'il y a de la place pour la battre jusqu'à mort, comme on a lu par ailleurs. C'est dommage. Mais aussi, être une seule chair, et c'est ce que tout le monde dit en règle générale, c'est la possibilité que de notre union puisse sortir une chair, un enfant. Là encore, vous voyez que le rapport sexuel se trouve être dans le mariage, justement pour la procréation selon 1 Corinthiens 7. Le dernier principe sur ce verset, c'est le principe de ce qu'ils étaient tous de nus et qu'ils n'en avaient point honte. Il s'agit là, c'est le principe de la transparence. Comment on peut prétendre aimer une femme ou un homme et qu'on se cache des choses? La communication au sein du couple doit être des règles, de telle manière que entre nous, il n'y ait pas de barrière, il n'y ait pas de faux. Peut-être trouver le moment de le dire, mais il faut le dire. C'est très mal vu que ce soit au dehors que j'apprenne ce que tu es en réalité, ou ce que tu as fait en réalité. La transparence, c'est de pouvoir dire aussi à son épouse, voici combien je touche à la fin du mois. Combien de maris échangent avec leurs femmes? Il ne faut pas lui dire, et puis elle va penser qu'il y a héritage, elle va me fioler, et puis, pour prendre mon argent. Donc on cache, on ne dit pas. Et on dit on est dans le foyer. Mais quelqu'un qui voit ta nudité,
chaque soir, qui voit tes mollets, qui voit ta poitrine, qui voit ton derrière, et puis tu n'es pas capable de pouvoir lui dire ça, c'est qu'il y a un problème. Le deuxième mot de notre thème, c'est le mot honorer. Honorer pour dire donner de la considération, du respect, donner de la valeur. Et justement, quand on parle de mariage, je n'ai pas voulu donner une définition peut-être basique, classique, mais tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, les raisons de l'institution, la vision biblique du mariage, la vision de Dieu pour le mariage, c'est ça qui est ma définition du mariage. Donc quand on dit d'honorer le mariage, c'est d'honorer tout ce qui a été dit tantôt. Et justement, le COMEFA, ou du moins le département d'éducation familiale de l'Église, voudrait nous proposer sa définition, une définition du mariage. Le mariage chrétien, exclusivement monogamique, est une union à vie d'un homme et d'une femme qui s'engagent dans l'amour, dans la fidélité, dans le respect, dans la confiance et le service réciproque à établir et à maintenir un foyer dont Jésus-Christ est le centre, est le chef. Alors, chaque fois qu'on aura à poser des actes qui ne cadrent pas avec la vision que Dieu s'est donnée du mariage, croyez-moi, nous sommes en train de déshonorer le mariage. Or, le thème de ce matin, qui est une forte recommandation du Seigneur, veut que nous honorions le mariage. Et c'est un message qui s'adresse à tous. Tous, c'est le marié, le non marié, l'épouse, l'époux, c'est les enfants. C'est la jeune fille qui est au dehors du mariage et qui regarde le mariage de sa soeur, de son frère ou bien du tonton et qui a tendance à vouloir venir troubler la sérénité et la quiétude du mariage. Ce message, ce matin, s'adresse à tous. Ce message s'adresse aux institutions. Ce message s'adresse à l'Église. Parlant d'institutions, regardez tous nos responsables en haut qui se lèvent de leur chef et chacun décide ce qui doit pouvoir être bon pour la famille. Et des lois sont votées pour foutre le désordre dans notre pays, le désordre dans le monde. Là où on fait des pressions pour accepter par exemple l'homosexualité, pour accepter éventuellement la polygamie, etc., etc. Les institutions ont été interpellées. Les institutions sont interpellées d'autant plus que dans nos télévisions aujourd'hui, tout est nudité. Quelqu'un va venir faire même publicité des chaussures, on va voir nudité. Publicité des brosses à dents, on va voir nudité. Tu vas sur Internet, là même c'est versé. Aujourd'hui, ce qui se passe, le porti-porta. Je viens de dire, c'est gâté. Mais c'est la responsabilité de nos institutions. Mais mieux, l'Église est engagée. C'est un défi pour l'Église. Si elle-même déjà aussi n'est pas en train de se compromettre, parce qu'on a vu par ailleurs des bénédictions des mariages homosexuels qui ne cadrent pas avec la vision biblique du mariage. C'est notre responsabilité en tant qu'Église. C'est notre responsabilité en tant que famille, nous qui sommes là. Tout à l'heure, quand la prédicatrice remettait le don aux jeunes couples, elle a dit, c'est vous-même d'abord qui devez honorer votre mariage. Donc si nous, en tant que couple, en tant que mariés, nous vivons véritablement comme Dieu le veut, comme Dieu a pensé le mariage, nous sommes en train d'honorer notre mariage. Malheureusement, comme je l'ai dit, le monde a présenté ou présente beaucoup de situations qui déshonorent le mariage. La polygamie, l'homosexualité. Tout à l'heure, on en a parlé. Dans certains pays, le
le mariage est devenu comme un contrat. On peut à durée déterminée. On peut s'entendre, toi et moi, on love un peu pour 2 ans. Et puis on signe papier. On love pour 2 ans. Ou encore, on est juste, on s'appelle monsieur et madame, mais en réalité, chacun fait chambre à part. On ne communique plus, il n'y a plus rien entre nous. À la limite, peut-être c'est juste le sexe, ça, et puis après, chacun va à ses occupations. Je peux aller même en griffe sexer au dehors, et puis je reviens. Le fait même, et là, l'Évangile a dit, quand nous vivons dans l'infidélité, qui est en fait l'adultère, nous ne sommes pas en train de donner du respect à notre mariage. Le verset qui suit le thème là dit, le lit conjugal est exempt de toute souillure. Quelqu'un s'est cru très intelligent de dire que le lit conjugal, c'est le matelas où lui et sa femme dorment chaque jour. C'est ça que le lit conjugal. Donc, s'il va à l'hôtel, ce n'est pas le lit conjugal, ça c'est le lit de l'hôtel. Donc, il peut se permettre là-bas de faire ce qu'il a envie de faire. Partout. Tant que ce n'est pas dans la maison, je ne suis pas en train de pécher. Vous faites erreur, vous déshonorez le mariage. Vous êtes en train de commettre le péché, vous êtes en train de commettre l'adultère. Et ça, le verset était clair là-dessus. Ces gens de personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quand financièrement, tu ne te prends pas au sérieux, et que comme je l'ai dit tantôt, tu vas t'asseoir toujours, c'est papa qui paie ta facture, c'est maman qui paie ta facture, tes enfants ne sont pas scolarisés, tu as fui ta responsabilité de chef de famille. Tu ne joues pas ton rôle en tant que père, chef de famille. Ta femme aussi ne joue pas son rôle. Vous êtes en train de déshonorer le mariage. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a vu les choses. Tant que nous nous écartons de la manière de voir de Dieu du mariage, nous sommes en train de déshonorer le mariage. Parce que l'homme, le mari, il est appelé à contribuer à l'éducation, à donner les orientations à sa famille, à organiser sa famille. Et même à subvenir aux besoins sexuels de sa famille. Plutôt de sa femme, pas de sa famille. Là, ça devient autre chose maintenant. Ça, c'est plus que porti-porta. Aux besoins sexuels de sa femme. Remarquez qu'il ne s'agit pas de mes besoins sexuels. Il s'agit du besoin sexuel de mon épouse. Elle aussi, elle a la responsabilité en tant que femme au foyer d'aimer son mari, de l'honorer, de gérer la maison, lui faire de bons plats, mais aussi subvenir aux besoins sexuels de son mari. Je vous une parenthèse. Les embargos qui sont faits dans ce domaine, sans que ça ne soit un consentement mutuel, vous êtes en train de déshonorer le mariage. On s'est compris? C'est toi seul, tu es en train de jeûner, tu jeûnes, on dit le seul élément qui doit vous empêcher d'aller avec votre mari ou bien votre femme, c'est que vous soyez mis d'accord pour vaquer à la prière. Sinon, à part ça, tous les coups sont permis. Mais on n'a pas dit aussi, bon, je vais pas, bon, bref. En fait, je me colle au coup de Comefa, où là-bas, comme on dit, la bouche là, ça sort. Non, alors, donc, en réalité, et c'est dommage, certains magistrats vous le diront, quand vous irez peut-être au tribunal et que vous disons pas de divorce, on tourne, mais on tourne jusqu'à on tombe sur l'affaire de sexe. C'est ça le problème. Donc, ouvrez les frontières, les femmes et les hommes, pour ne pas que justement, l'autre soit tenté d'aller au dehors. Mais il y a des gens aussi, même si à la maison on lui a donné, il veut aller manger au dehors.
il n'est pas en train d'honorer le mariage. L'autre élément qui fait que nous n'honorons pas le mariage et qui, malheureusement, les gens veulent nous faire croire que c'est un mariage, c'est le concubinage. Il a pris enfant des gens, il est dans le foyer, et puis il ne fait rien. Depuis, ils ont même un diplôme dans ça maintenant, ils sont gradés. C'est un péché. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a vu la chose. Et au moment où le monde se désagrège, parce que la famille est en train d'être menacée par toutes ces pressions qui viennent d'ailleurs, c'est l'Église, les foyers chrétiens, qui doivent prendre leurs responsabilités pour répliquer, pour dupliquer la vision de Dieu du mariage. En étant eux-mêmes des modèles et des exemples, qui vont aussi inculquer à leur famille. Un enfant qui naît dans une famille où papa et maman s'entendent, où c'est l'amour parfait, où on a des temps de prière ensemble, on se retrouve autour de la parole de Dieu. C'est ce qui va répliquer demain. Mais un foyer où on se poursuit avec des machettes, on se frappe, on s'insulte, où c'est le désordre, qu'est-ce que vous attendez de l'enfant demain? C'est pas le grossir le nombre des enfants en difficulté avec la loi. Bien-aimés, voici quelques éléments, juste en termes de propos introductifs à notre message, parce que le reste du message, c'est vous qui allez le faire. Par vos préoccupations, par vos questions, mais surtout par vos avis constructifs, de telle manière que, au milieu de nous, on ne puisse plus parler de divorce. Au milieu de nous, on ne peut plus dire que les couples sont en crise, mais les couples plutôt doivent être en Christ. C'est notre prière ce matin. Si nous avons atteint cet objectif-là, je vous assure que Dieu sera davantage glorifié. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous voulons demander aux organisateurs de préparer les micro-baladeurs pour donner au peuple de Dieu de s'exprimer en quelques minutes s'il y a des questions. Et tout à l'heure, je vais demander à M. Ballet, votre intervention du matin là, vous allez nous dire ça encore tout à l'heure, pour rassurer le peuple de Dieu. Il n'y a pas de questions? Ou bien c'est propre? Non, il y a des questions. On dit l'appétit vient en mangeant. Vous allez voir qu'il va y avoir une question. Alors, pendant que les gens réfléchissent sur la question, je rends le témoignage que j'ai rendu ce matin, au premier culte. De cette sœur, ok, vas-y, Poundé, vas-y. D'accord, merci au prédicateur Djada. J'ai une préoccupation. J'ai l'impression que quand vous allez au tribunal, le plus fort taux de divorce, c'est le couple chrétien. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que je peux avoir des raisons? Enfin, si vous allez au tribunal, sur 100 divorces, 90% sont des chrétiens. Ce n'est pas possible, c'est incroyable. Donc, je veux savoir les motivations et des raisons. Merci. Ok. Bon, moi, je ne suis pas au tribunal là-bas, je n'ai pas les statistiques, mais c'est possible, les magistrats sont là, peut-être vont sûrement dire un mot. Mais, je vais faire peut-être que ça va créer un débat, mais vous pourrez discuter à la maison. Qu'est-ce qu'on appelle couple chrétien? Ou bien c'est parce que deux personnes viennent à l'église et on dit qu'il y a un couple chrétien? Ou bien c'est des couples qui ont une religion chrétienne, je suis méthodiste, je suis catholique, je suis, je sais pas, Assemblée de Dieu, je suis baptiste. C'est ça. Mais sinon, le chrétien, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui fait de Jésus-Christ son Seigneur, son sauveur personnel, qui marche dans ses voies. C'est ça le chrétien. Donc, je ne sais pas, je vais accepter la question comme ça, hein, mais en fait, il y a aussi ça aussi dedans. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on amène aussi devant l'autel là que forcément Dieu agrée. Ça aussi, il faut qu'on soit clair avec ça. Sinon, on n'allait pas rejeter le don, n'est-ce pas,
de Caïn. Oui, Papa Bida, vous voulez dire quelque chose? Bonjour les amis. Je voulais dire qu'il faut faire attention par ces temps qui courent. Les institutions internationales sont en train de nous drainer. Je nous recommande de rejeter tous les textes qui disent que le mariage, c'est entre deux personnes. C'est insinueux. Tous les textes qui sont en train de se passer dans ce monde, à l'Assemblée nationale, disent le mariage, c'est entre deux personnes. Vous me comprenez? C'est insinueux. Il faut rejeter tous ces textes. Le mariage, c'est entre un homme mâle et une femme femelle. Merci beaucoup. Ok, M. Balé, le temps que les réponses arrivent, vous pouvez faire un petit commentaire. S'il te plaît. Et Jérôme, donne-lui un micro. M. Balé. La petite vient manger. Merci. Merci. Agnoro, 1 minute. Ok. Je voudrais dire merci au prédicateur pour l'occasion. Je suis Jules Balé. Je suis également magistrat. Je suis en service à la Cour de cassation. Mais je me réjouis d'abord ce matin pour cette journée de la famille. Je crois que s'il y a une institution qu'il faut valoriser, c'est bien la famille. Et c'est chaque jour que nous devons la célébrer. Et je suis également heureux du thème qui a été choisi. Que le mariage soit honoré de tous. Dans certaines versions, il est dit respecter, considérer. Tous, nous devons honorer, respecter le mariage. Et c'est un ordre. C'est un ordre. Et quand vous n'obéissez pas à un ordre, vous désobéissez. Et juridiquement, c'est ce qu'on appelle l'infraction. Mais spirituellement, c'est ce qu'on appelle, ou bibliquement, c'est ce qu'on appelle le péché. Quand vous ne respectez pas l'ordre de Dieu, vous péchez. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et je disais ce matin que ne nous faites pas d'illusions. La première cible de l'ennemi, c'est la famille dans le monde. Parce que si vous avez détruit la famille, vous avez détruit la société. Vous avez détruit l'Église. Vous avez détruit le ministère. Vous avez tout détruit. Et nous, chrétiens, nous devons tout faire pour honorer le mariage, respecter l'institution telle que Dieu l'a conçue. Je disais à une conférence que, voyez-vous, ce n'est pas l'intelligence et l'inventivité qui manquent aux hommes. Dieu a conçu sa chose, il dit un homme. Et je suis heureux que le frère ait insisté, un homme mâle. Parce qu'il y a des hommes femelles maintenant. Un homme mâle et une femme femelle. Dieu a dit c'est un homme et une femme. Quand ils s'unissent, on appelle ça mariage. Si vous créez pour vous, mais donnez-lui un autre nom. Ce n'est pas l'intelligence qui vous manque. D'ailleurs, les Français ont parlé des Pax. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont abandonné. Mais donnez-lui un autre nom. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est le mariage. Et le défi pour nous, chrétiens, et il n'y a que nous, aujourd'hui. Et c'est ça aussi, être la lumière du monde et être le sel de la terre. C'est nous qui devons sauver le mariage. C'est notre responsabilité. Et nous ne devons pas nous laisser intimider par quoi que ce soit, ni par quelque chantage que ce soit. Ah oui, il faut se battre pour que certaines lois ne passent pas. Parce qu'en réalité, c'est ce que je disais ce matin,
tous ces chantages que nous voyons avec des sociétés ou des organisations les plus perverses, tous ces chantages-là ne doivent pas nous intimider. On peut faire pression sur les hommes, mais sur Dieu, on ne peut pas faire pression. Vous voyez, dans les textes que nous avons lus là, la question a été posée de manière directe à Jésus. Est-ce qu'on peut divorcer? Jésus a été direct aussi, on ne peut pas divorcer. Point. Trait. Il se trouve que ce sont ses disciples. Oh, donc ils étaient intéressés aussi par la question qui dit, ah, si c'est comme ça, il n'est pas avantageux de se marier. Mais ce n'est pas parce qu'on fait pression que Dieu va changer ses lois. Dieu ne changera pas. Ceux qui s'attendent à ce que Dieu amoindrisse un peu ou assouplisse un peu la loi pour qu'ils puissent divorcer, ils ont joué bidé. Dieu a conçu le mariage, comme le prédicateur l'a dit, comme monogamique et indissoluble. Vous y êtes, et si vous ne voulez pas y être, vous n'êtes pas forcé. Mais si vous y êtes, vous devez le comprendre. Et tout ce qui se passe ne doit pas nous intimider. Et je le disais ce matin, parce que tout ce qui se passe dans notre monde est une violation des institutions et des instruments internationaux. Ça veut dire de la législation internationale. L'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle toutes les constitutions du monde se réfèrent, interdit le mariage homosexuel. Il faut que nous le sachions. L'article 16 interdit le mariage homosexuel. Mais les gens, ils savent qu'ils ne peuvent pas modifier l'article 16 parce que c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, ils cherchent des juges qui vont interpréter et dire que ce qui est rouge là, c'est blanc. Ou vice-versa. Ensuite, l'article 18 de la Charte africaine des droits de l'homme interdit l'homosexualité. D'où vient le fait que nous soyons tentés de manière subtile de vouloir l'introduire dans notre législation. Et à ce propos, j'ai été heureux de la position très ferme des responsables d'église qui a fait reculer nos autorités. Mais attention, le diable, il ne fait que reculer. Il faut être vigilant. Parce qu'il recule pour revenir. Enfin, bref. Ensuite, l'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme interdit d'interpréter cette déclaration-là de manière à lui donner un autre sens. Vous comprenez tout le combat aujourd'hui au niveau de la Cour suprême des États-Unis. Et les gens ont tout fait pour avoir des juges qui allaient interpréter dans ce sens. Et aujourd'hui, la donne a changé. Et ceux qui se disent démocrates, alors que la Cour suprême ne s'est même pas encore prononcée, ils manifestent. Quand elle s'était prononcée en votre faveur, est-ce que les autres ont refusé? Maintenant, si elle se prononce en votre défaveur, vous devez être démocrate et puis l'accepter. Mais ce que je veux dire, c'est que ça doit être notre combat et rien ne doit nous dissuader parce que Dieu est avec nous et parce que nous sommes dans une institution créée par Dieu et que tous ceux qui sont les fossoyeurs de cette institution-là violent même les instruments internationaux. Et souvent, et je termine par là, l'autre pression, c'est que quand vous n'êtes pas d'accord, on dit vous êtes homophobe. C'est pas ça? Mais voilà des gens qui sont mariage-phobes. C'est les premiers qui ont été frappés par la phobie. Ils sont mariage-phobes, ça veut dire qu'ils sont contre le mariage. Et quand vous les dénoncez, ils vous traitent de homophobes. Mais ça ne doit pas nous étonner. Au dernier temps, les gens vont appeler le mal bien et le bien mal. Mais pas nous les chrétiens. Que Dieu nous bénisse. Pendant que vous avez le micro, au tribunal, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez bien fait de tempérer un peu. Rapidement. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui que le plus grand taux de divorce, ce soit les chrétiens. Par contre, moi, pour avoir pendant plus de 10 ans eu en charge tout ce qui était divorce, ce que j'ai constaté, c'était les années 90, ce que j'ai constaté, c'est qu'on est parti d'un taux de divorce presque zéro et on évolue. Et c'est ça qui m'inquiète. Ça veut dire que la courbe est ascendante dans les milieux chrétiens.
Et nous devons tout faire pour renverser la tendance. Nous sommes de ceux qui avons en fait le plus grand nombre de mariages légaux, puisque les autres se permettent de vivre sans se marier. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait cette impression. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Les autres ont cette liberté de vivre sans se marier. Et nous, nous estimons que nous ne pouvons pas vivre sans être mariés légalement. Et nous sommes partis d'un taux de divorce presque à 0 à l'existence maintenant d'un taux de divorce plus ou moins élevé. Et en cela, j'apprécie le travail que fait le COMEFA. Nous devons tout faire pour renverser la tendance. Et quand il s'agit de formation pour les couples ou pour les fiancés, il faut que vous veniez, surtout les jeunes. Moi, j'ai été invité à plusieurs reprises à donner une formation dans le cadre du COMEFA, mais soyez pas aussi pessimistes. Merci. Merci beaucoup. On va terminer avec la question de Agnero. Okay. Merci. Je voudrais vraiment remercier l'intervenant pour sa contribution sur le mariage. Je pense que c'est un thème qui est vraiment d'actualité, on en parle un peu partout. Mais ce matin, ma question en fait revient sur ce qu'il avait dit tout à l'heure concernant le concubinage. Donc je voudrais savoir exactement quel est le lien entre le mariage et la dot. Parce qu'on constate qu'aujourd'hui, beaucoup de nos frères font la dot et puis ils vivent aussi longtemps dans cette attitude. Donc je voudrais que l'intervenant nous explique un peu quelle est donc cette relation entre le mariage et la dot. Faire la dot, est-ce un mariage ou qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Ou alors dans les étapes du mariage, où se positionne la dot? Merci. Ok, merci bien. Je vous donne un peu la position du département d'éducation familiale. C'est un processus dans lequel vous avez les 3 étapes. La première étape, effectivement, c'est ce que nous allons appeler le mariage traditionnel. La deuxième étape, c'est le mariage civil, qui est en fait ce qui est reconnu par l'État. C'est ça d'abord. Et puis la troisième étape, nous en tant que chrétiens, on va plus loin que le mariage civil pour nous faire la bénédiction nuptiale. Et donc, le message que nous donnons, c'est de suivre ces 3 étapes. D'autant plus que la première étape, on dit traditionnelle, vous appelez ça, on dit il y a d'autres dedans, quoique il y ait des petits débats là-dessus. Mais c'est la partie où on se dit que les 2 familles donnent leur consentement, leur bénédiction au futur couple. Et je pense que nous, en tant qu'Africains, ça c'est quelque chose aussi qui nous caractérise. Vous n'êtes pas sortis du néant comme ça pour tomber sur la terre. Il y a quelqu'un qui vous a mis au monde, voilà. Vous venez d'une région, vous venez de... Donc il y a tout ça là. On se dit qu'à partir du mariage traditionnel, c'est la bénédiction des parents. Mais en tant que chrétien, ça ne suffit pas. Parce que même, puisque nous sommes appelés à respecter les lois du pays, la loi dit que, pourquoi on dit que tu es mari et femme là? C'est à la mairie. Donc, si tu n'es pas passé à la mairie, tu n'es pas encore marié. Donc, ceux qui sont dans ça, désolé, ils ne sont pas mariés. Parce que de toutes les façons, comment vous faites appeler au dehors? Je suis Madame Tan. Tu as un papier qui prouve, ou bien c'est les 2 morceaux de pagne là, guine là qu'on a déposé, ce n'est pas suffisant. Donc, justement, pour ne pas trop avoir à réfléchir, aujourd'hui là, l'Église facilite les choses de telle manière que même ces 3 étapes-là même peuvent se faire en une semaine. Tu peux aller faire ton mariage coutumier, je ne sais pas moi, le samedi, lundi tu vas à la mairie, jeudi, le pasteur vient ici, à la prière du jeudi matin, il prie pour toi, tu es marié, c'est fini. Maintenant, vous dites aimer une dame, ou bien vous dites aimer un monsieur. Et puis, qu'est-ce qui l'empêche d'aller jusqu'au bout? Il y a un problème. Ou bien c'est quoi? Comme on a dit ce matin, il y en a qui disent que bon, on peut aller jusqu'à peut-être à la mairie, parce qu'à la mairie, encore on peut divorcer. Mais quand tu arrives à l'église, tu ne peux pas divorcer. Donc il y en a aussi qui vont s'arrêter juste à la mairie et ils vont consommer jusqu'à... Comme le bishop nous disait une année, vous pensez que c'est vous ceux qui aimez les bonnes choses, c'est quand tout est fatigué là, vous voulez envoyer ça devant le Seigneur. Pourquoi ne pas au moment où vous êtes encore jeune et que vous avez fait votre mariage civil là, pourquoi ne pas enchaîner en même temps à l'église pour venir recevoir la bénédiction? Pourquoi? Donc, effectivement,
Les magistrats sont là, peut-être vont donner un peu la version des choses, de la loi ou bien du point de vue de la justice. Mais le concubinage, là, ça ne passe pas. Il faut le mariage, comme a été institué, n'est-ce pas, par le Seigneur. Voici un peu ce que... Donc, encourageons nos frères et sœurs qui sont dans le concubinage, là, à franchir les étapes et aller plus loin. Papa Nyakrou, additif, on va terminer avec toi avant de passer en intercession. Bon, je lui ai donné la parole parce que... Non, vous voyez, c'est pour cela que quand on met ça en semaine, vous ne venez pas aussi. Et vous venez dimanche matin. On vous donne un avant-goût. Pour que quand on va programmer ça en semaine, vous allez venir. Comme le temps aussi s'en va, je donne la parole à Papa Nyakrou parce qu'il est du Comefa. Voilà. On s'excuse. Après, en off, on peut s'attraper. Alors, les cours de Comefa qui se tiennent le lundi sont ouverts à tout le monde. Même si tu es marié, que tu as 10 ans de mariage, tu peux toujours venir réchauffer. Parce que la vie, le mariage, la vie à deux, là, il y a une dynamique. On ne s'arrête pas pour dire, comme on est marié, on croise les bras. Satan ne croise pas les bras, il attaque chaque fois. Donc, on a la possibilité de réchauffer un peu. Il y en a avant, ils sortaient, quand ils devaient breaker la deuxième dame, ils faire les shawarma, ils sortaient, ils partaient, etc. Maintenant, ils sont mariés, ils sont dans la maison, ils ne bougent plus. Sortez un peu, allez mettre un peu de piment dans vos relations. Papa Nyakrou, on va terminer avec toi. Je voulais dire que le mariage africain traditionnel, c'est complètement différent aux mariages occidentaux. Parce que chez nous, les Africains, ce ne sont pas seulement deux individus qui s'unissent dans le mariage, mais ce sont deux familles, voire deux tribus, deux villages. Donc il faut faire la nette différence entre nos mariages traditionnels et les mariages d'aujourd'hui. Nos grands-parents ne sont pas allés à la mairie pour se marier. Hein. Donc pour nous, la dot, c'est vraiment important dans les sociétés traditionnelles. Mon grand-père allait chez une femme et dit, voilà ta femme, on a fait la dot, c'est fini. C'est comme mon grand-père aussi. Mais maintenant, là, les choses ont changé. Depuis 1960, je ne connais pas les références de la loi, hein, mais peut-être que vous en parlez tout à l'heure. Les nouvelles lois ont changé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle de mariage civil, tout ça. Mais chez nous, les Africains, là, enfin, je ne sais pas si c'est partout, mais en pays Gouyé, quand on a doté une femme pour lui donner à son fils, c'est fini, il n'y a plus autre chose à faire. C'est la petite clarification qu'il voulait faire. Merci. Oui, M. Balé veut apporter un éclairage, une précision. Oui, je crois qu'il faut faire une précision. Il n'y a pas 2 mariages, il n'y a pas 3 mariages. Il y a un frère, Daniel Baudané, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a écrit un livre d'ailleurs pour parler de ces 3 étapes. Mais il faut que nous retenions une fois pour toutes. Il n'y a pas 2 mariages, il n'y a pas 3 mariages. Il y a un mariage. Le mariage, là, il n'y a pas traditionnel, il y a un mariage. Jusqu'en 1964, c'était nos coutumes qui s'appliquaient. Et quand vous êtes marié coutumièrement, c'est long, parce que les coutumes, c'est les lois. Et les coutumes étaient différentes d'une région à l'autre. Quand vous êtes marié, vous avez fait votre dot ou rendu visite à vos beaux-parents, vous êtes marié légalement. Et quand nous sommes devenus indépendants, la loi de 1964 a reconnu ces mariages. Il suffisait de venir dire simplement à l'officier d'état civil, je suis déjà marié. Puis c'est tout, vous n'avez pas besoin de refaire votre mariage. Autrement dit, depuis 1964, la légalité a changé. Parce qu'il fallait vivre sur ce loi au lieu de chaque coutume. Mais voyez-vous, aux États-Unis, ce n'est pas à la mairie qu'on se marie. Hein? Parce que nous aimons prendre exemple des États-Unis, des grands pays. Dans beaucoup de pays au monde encore, le mariage est affaire des religieux. Moi, j'ai marié ma fille aux États-Unis en 2013, mais c'est le pasteur qui a célébré le mariage et puis on a déposé les papiers à la mairie. On n'a pas été à la mairie. Dans beaucoup de pays encore, ce sont les hommes, et d'ailleurs la loi les appelle les ministres du culte. Et dans notre loi, et c'est pourquoi j'ai dit il n'y a pas plusieurs mariages, la bénédiction religieuse ou nuptiale est prévue.
on appelle les hommes de Dieu les ministres du culte, seulement qu'ils ne peuvent donner leur bénédiction qu'après le mariage civil. Donc c'est seulement la légalité qui a changé. Et c'est quoi la légalité aujourd'hui? C'est d'aller devant le maire. Et cette fois, elle ne diffère plus d'une région à l'autre ou d'une coutume à l'autre. C'est une loi pour tout le monde. Mais cela n'exclut pas le fait que le mariage est avant tout, et d'ailleurs dans toutes les sociétés, le mariage est avant tout un mariage de famille. Parce que par le mariage, vous créez des liens de famille. Il y a deux façons d'être parents. Ou on est parent par les liens de sang, ou on est parent par les liens de famille. Dans toutes les sociétés. Et c'est pour ça que quand vous vous mariez à une fille, votre frère ne peut plus se marier à sa sœur. Parce qu'ils sont devenus des frères et sœurs. Donc, il y a un seul mariage, mais il y a un processus. Il y a le processus que le prédicateur résume, que nous pouvons faire même en une semaine. C'est un processus. Mais il y a un mariage. Et pour nous, chrétiens, nous devons faire en sorte à être légalistes et respecter ce processus en respectant les parents, oui, en respectant la loi des hommes, mais surtout en respectant la loi de Dieu. Merci bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voulais vous inviter à la prière. Nous avons dit beaucoup de choses. Nos mariages sont la cible de l'ennemi. Malheureusement, pour des questions d'inattention, les portes sont ouvertes et Satan frappe fort. Nous allons déclarer ce matin à l'ennemi que nous fermons toutes ces portes et qu'il vienne fortifier nos mariages, notre mariage, mon mariage, remettre notre couple, notre foyer entre les mains du Seigneur. Là où il y a des difficultés, que Dieu apporte les solutions. Prions pour ces couples en difficulté aussi. Tu peux ne pas être marié, mais tu vois ton père et ta mère en difficulté. Leur mariage est menacé, prie pour eux. Tu peux connaître un couple en difficulté, prie pour ce couple. Pour qu'au milieu de nous, il ne soit pas parlé de divorce. Et que le Saint-Esprit anime chaque partie prenante de telle manière que notre témoignage reflète la volonté de Dieu pour le mariage. Le monde se désagrège, le monde est dans la perversion. Que Dieu donne à nous, chrétiens, qui sommes ses ambassadeurs, apporter haut et fort le message que le mariage est monogamique, que le mariage est entre un homme mâle et une femme femelle, et que le mariage est indissoluble, et que celui qui doit être au cœur de notre mariage, de notre union, de notre foyer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Prions pour que Dieu nous donne la force, afin que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, nous soyons encore là debout, couple modèle pour l'humanité. Pour ceux et celles qui sont à la quête, à la recherche de l'âme sœur, que Dieu les oriente, que Dieu les conserve,
que Dieu les aide, afin que pour eux s'accomplisse sa pleine volonté. Enfin, prions pour l'Église, qui a un rôle à jouer. L'Église qui doit avoir un impact dans la société. L'Église qui est appelée à être le sel, qui est le sel de la terre et la lumière du monde. Qui malheureusement à cause des compromissions est en train de perdre sa saveur. Demandons au Saint-Esprit de relever l'Église. Afin qu'elle puisse se dresser. Comme tout ce qui est message déviant du diable et de ses suppôts. Que Dieu sauve nos familles. Que Dieu se charge de nos enfants en difficulté. De la relation parent-enfant. De la relation entre frères d'une même famille. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu aide tous ceux et toutes celles qui ce matin, au travers des messages, ont pris la ferme résolution de changer, de prendre un nouveau départ avec le Seigneur. C'est possible. Il est encore sur son trône de grâce pour accorder sa grâce, son pardon à quiconque ce matin se répand. Et il envoie son Saint-Esprit nous donner désormais de marcher en nouveauté de vie. Que sa grâce et sa faveur soient sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.